Shalom, shalom, Korala, Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Raka Kodash, Amen, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, à travers Amashiach, celui que le monde appelle ignoramment, bêtement, naïvement, consciemment, inconsciemment, Jésus ou Jésus-Christ, de son vrai nom en hébreu, Yahushai, Amashiach. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, ceux-là dont les parents, dont les pères ou les papas sont des soit appelés des soi-disant Noirs ou Nègres, Latinos, Mexicains, qui datent de plus de 2000 ans, depuis de 3000 ans, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est pour vous ce message. Si vous entendez ce message, ne durcissez pas votre cœur, ne durcissez pas votre cœur, ne jouez pas les forts, les malins, les connaisseurs, les connoisseurs, et la liste continue. Bon Shabbat à tous et à toutes, dans toute l'étendue ou sur toute l'étendue de la terre qui appartient à notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, nous allons toucher sur certaines parties du Torah. Certaines parties du Torah. Qu'est-ce qui va nous ramener à la vie? C'est le Torah, les lois, les commandements. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être délivrés au jour J, au jour de malheur, au jour de la peste, de la destruction? C'est notre droiture envers l'éternel Yahweh, wa Malakia. Ce n'est ni l'argent, ce ne sont ni les diplômes, ce ne sont ni les villas, les maisons que vous avez construites partout, les hôtels, rien. Alors sans plus tarder, je suis dans 2 Timothée. On va continuer, on va commencer. Je suis dans 2 Timothée, le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. 2 Timothée 4, et le verset 1. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Yahweh Shai, Amashiach, qui va juger les vivants et les morts. Donc, ce n'est pas Mohamed qui va juger. Ce n'est pas les marionnettes que vous avez à la tête de vos pays, soi-disant vos présidents. Non. Ce n'est pas la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas les Nations Unies. Ce n'est pas la Banque mondiale. Ce n'est pas le Fonds monétaire international. Alors, réveillez-vous. Ce ne sont pas vos diplômes, vos doctorats que vous avez reçus à Washington, D.C., à Washington, Seattle, à Maryland, à New York, à Boston, Chicago. Rien de tout ça. OK? On veut que ça soit clair dans vos tympans, dans vos oreilles, dans vos cerveaux. Il dit, Amashiach qui va juger les vivants et les morts. Et dans la perspective de sa venue prochaine, et de son règne, le règne qui arrive dans les jours, les mois à venir, c'est seulement Dieu qui sait quand est-ce que le règne va commencer. Même Amashiach ne le sait pas. On continue. Je te le recommande solennellement. Proclame la parole. Donc, on doit proclamer la parole. Les frères qui ont reçu la vérité, les sœurs qui ont reçu, vous attendez quoi pour parler à vos employés, à vos amis, à vos parents, à vos sœurs, à vos cousines, à vos tantes, à vos nièces, à vos voisins, à vos voisines? Vous attendez quoi? Vous avez peur de quoi? Quand vous tombez dans les problèmes, vous ne commencez pas à dire Dieu aide-moi, mais vous n'accomplissez pas les œuvres de Dieu. Pour que Dieu puisse vous aider, il faut tout au moins faire le béaba. Et nous parlons ici du béaba. On continue. Il dit proclame la parole. Insiste, on doit proclamer, on doit insister sur la parole. Que l'occasion soit favorable, non. Que ça soit une bonne occasion ou pas, on doit toujours parler de la parole de Dieu. Quand vous êtes dans le taxi, vous devez parler au chauffeur, à votre voisine, celle qui est assise, qui est à côté de vous, celui qui est assis à côté de vous. Et selon la Bible, et non vos je ne sais pas, vos intentions, vos pensées, vos émotions, non. On continue. Que l'occasion soit favorable ou non. Donc, ce n'est pas les baniven que vous voyez dans le christianisme aujourd'hui, où du coup, ils ont choisi le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, pour aller se rassembler et dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est dans aucune de vos églises. Vous perdez votre temps. Vous avez vu ce que l'Éternel a dit à travers qui? Paul, qui est en train de parler à qui? À Timothée. Paul disait à Timothée que de proclamer la parole de Dieu. La parole, c'est écrit avec P majuscule. Je ne sais pas quelle Bible vous lisez,
Mais la parole s'est écrite avec P majuscule. Il dit, après ça, virgule, il dit, insiste, on doit insister sur la parole. Après, il dit, que l'occasion soit favorable ou non, on doit toujours insister. Virgule, il dit, convainc, on doit convaincre. Virgule, il dit, reprimande. Reprimander, c'est corriger. Et quand vous corrigez quelqu'un, vous le reprimandez, ça ne veut pas dire que vous détestez la personne. Ça veut dire actuellement que vous aimez. Quand vous dites à votre voisin ou à votre voisine ou la femme de votre voisin ou le mari de votre voisine ou qui c'est, quand vous leur dites de ne pas manger le porc, vous les critiquez. Ce n'est pas du critique, ça. Ça, c'est de l'amour. Vous ne voulez pas qu'il soit détruit par Dieu. Quand vous dites à votre voisin, à votre frère de ne pas voler ou de restaurer ce qu'ils ont volé, ça ne veut pas dire que vous êtes le juge, vous ne jugez pas. Mais vous reprimandez, vous corrigez. Vous êtes en train de glorifier l'Éternel. On doit glorifier l'Éternel. On veut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors comment ça se fait? C'est en utilisant la parole de Dieu. Votre frère, c'est un voleur. Vous devez dire à votre frère de restaurer ce qu'il a volé et d'arrêter de voler et de se repentir. C'est ce que la parole nous dit. On continue. Il dit que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, virgule, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Donc on ne doit pas se fatiguer. On continue. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. C'est quoi ici l'enseignement saint? C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas vos doctorats que vous avez reçus, je l'ai toujours dit, à Washington, D.C., en Virginie, à Chicago, les diplômes que vous avez reçus, les papiers qu'on vous a donnés en vous disant vous avez 10 doctorats, 50 doctorats, vous avez des doctorats en mathématiques, des doctorats en biologie, des doctorats en sciences politiques, rien de ça. Je dis absolument zéro, nothing. Ça n'a rien à voir avec ça. OK? Mais la parole de Dieu, au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à caresser agréablement les oreilles. Mais comment ils vont continuer? Ils détourneront l'oreille de la vérité. Oui, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. C'est ce qui se passe dans ce monde. Le monde entier s'est détourné de la parole de Dieu. Ils se sont livrés à quoi? Aux religions. Quelles sont ces religions? La démocratie, le christianisme, l'islam, le vaudou, la corruption, le bouddhisme, le Bouddha, l'hindouisme, la sorcellerie. Ah oui. OK? Il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Je vais vous donner quelques exemples de récits de pure invention. C'est le christianisme. L'islam a été inventé par qui? Mohammed. L'islam a été inventé par Mohammed. La démocratie a été inventée par qui? Les anciens Grecs. Suivi par qui? Les Édomites. OK. On continue. Il dit, pure invention. OK? En toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. Vous avez vu? On va continuer. OK? On continue. Je suis dans Jean, le chapitre 14, le verset 15. Maintenant, je vais vers le soi-disant Nouveau Testament. Alors, on lit. Je suis dans Jean 14 et 15. Si vous m'aimez, voilà la condition. Dieu ne force personne à l'aimer. Vous êtes libre. Si vous ne voulez pas aimer Dieu, vous pouvez aimer Satan, mais vous allez payer le prix. Ah oui, le jugement arrive. Vous voulez faire le vaudou, non? Vous voulez pratiquer le gris-gris. Vous voulez pratiquer le mensonge, le vol, la corruption. Il n'y a pas de problème. Dieu lui-même, il va vous remplir les paniers, vos paniers. Il va vous remplir les poches. Et vous ne serez pas en mesure de marcher. On continue. Si vous m'aimez, voilà la condition. Vous suivrez. Donc ceux qui aiment réellement Dieu, ils suivront les commandements de l'Éternel Yahweh à travers Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent mettre en pratique. On va toucher. Avant que je n'aille toucher sur certains de ces commandements, il faut qu'on rappelle le peuple de Dieu à la raison. On continue. Et moi, si nous l'aimons réellement et que nous mettons en pratique ces commandements, lui à son tour, c'est qui le lui? À Mashiach Yahushai. Jésus-Christ, il dit, il demandera au Père de vous donner un autre défenseur. C'est qui ce défenseur? L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Ce n'est pas Mohammed.
Mohamed n'est pas l'esprit de vérité. Arrêtez. OK? Il dit, et moi, je demanderai. Est-ce que Mohamed a dit que lui va demander? Non, lui, il ne peut pas demander. Ce n'est pas lui qui a reçu le message original. Qui a reçu le message original? Amashiach. Qui l'a donné à qui? Adam. Qui l'a donné à qui? À Abel. Qui l'a donné à qui? Enoch. Qui l'a donné à qui? À Noah ou Noé. Qui l'a donné à Abraham, Isaac, Jacob. Et la liste continue. On continue. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, l'Esprit Saint, qui quitte le trône du Père, qui quitte le trône de Yahweh. OK? Un autre défenseur en justice. Les Palestiniens qui sont tués, les faux Palestiniens, excusez-moi, les faux Palestiniens qui sont tués par les faux Juifs depuis 1947-1948, à travers la décision ou la déclaration de Balfour, qui a été implémentée par qui? Les satanistes qui ont volé l'Angleterre de la main de nos aïeux, les Noirs, les Nègres qui vivaient en Angleterre, et qui, les Anglais et les Français, et les Italiens, qui sont allés voler le continent appelé le continent américain. À travers qui? Amerigo Vespucci et qui encore? Et qui encore? Cristobal Colomb. OK? Vous me suivez? Voilà. Donc c'est important de comprendre. Pourquoi Mohamed, il ne va pas défendre? Pourquoi Mohamed n'a pas donné la sagesse à ces soi-disant Palestiniens? Pourquoi Mohamed ne leur a pas donné la sagesse? Donc, voilà, on continue. Il dit, l'autre défenseur, le défenseur ici, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas le faux Jésus blanc. Ce n'est pas César Borgia. Il dit, en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité va toujours rester avec les élus. Mohamed est mort. L'Esprit Saint ne meurt pas. Mohamed, il est mort. Mohamed est mort. Mohamed est mort. On continue. OK? C'est l'esprit de vérité. Maintenant, il dit, c'est l'esprit. Il fait de quoi l'esprit et non un homme? Et non un homme physique. Et non un homme physique. Et non un homme physique. Donc, Mohamed vous a déçu, vous a menti. L'islam vous a menti. L'islam, c'est pour les Arabes. Maintenant, s'il y a des rebelles, s'il y a des esclaves de salon, s'il y a des traîtres, des marionnettes parmi vous qui veulent toujours continuer dans le christianisme et l'islam, vous êtes libres de continuer, mais vous allez périr. Vous allez périr. Vous allez rendre compte le jour J. Vous n'avez pas besoin. Nous, on ne force personne. Ceux qui sont saints, ceux qui veulent être à part, ceux qui veulent faire parmi des élus qui ont été élus, choisis par le Père dès le commencement, dès la création, quand ils vont écouter nos audios, nos enseignements, ils vont prendre ça au sérieux, ils vont se repentir et retourner vers l'Éternel. C'est tout. On ne force pas une masse de multitude. Non. Les 2 tiers vont périr. L'Éternel a décrété. Maintenant, est-ce qu'on sait qu'il sera sauvé? On ne sait pas. Donc, notre devoir, c'est de réprimander, c'est d'exhorter, c'est d'encourager, c'est d'enseigner, c'est de prêcher, c'est d'exposer. Et c'est tout ce que nous faisons. On le fait gratuitement. On ne prend pas de l'argent chez qui que ce soit. OK, on continue. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Ah bon? Je pensais que c'était Mohamed. Ah, donc c'est l'esprit, c'est un esprit. Ah oui, on vous l'a dit. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable. Ah, attends, on va poser là. Il dit quoi? C'est l'esprit de vérité, virgule. L'esprit que le monde est incapable de recevoir. Ah bon? Donc, la démocratie a déçu nos frères et sœurs, le christianisme, l'islam. Oh, Lord, please, we beg you have mercy, Lord. Il dit quoi? C'est l'esprit de vérité, l'esprit que le monde est incapable de recevoir. Yeah! C'est pas tout le monde qui va comprendre la vérité. C'est pas donné pour tout le monde. C'est pour ça que nous, on ne cherche pas les multitudes ou la multitude. Non. Nous enseignons, nous prêchons pour les élus. Nous sommes en train de semer, d'ensemencer les graines. Et c'est l'Éternel qui va donner la croissance. C'est l'Éternel Yahweh qui donne la croissance, qui donne l'exponentialité. C'est Yahweh qui le fait. À travers qui? Amashiach. Il dit que le monde est incapable de recevoir
Parce qu'ils ne le voient pas. Donc vous ne pouvez pas voir. Les Arabes ont vu Mohamed. Malgré ça, Mohamed n'est pas en mesure de les sauver. Mohamed n'est pas en mesure de les sauver. Combien Mohamed a sauvé? Combien il a sauvé en Afghanistan quand les Édomites sont allés s'accaparer de l'Afghanistan? Combien Mohamed a sauvé? Zéro, nul. Combien Mohamed a sauvé au Pakistan quand les Édomites sont allés s'accaparer du Pakistan? Combien Mohamed a sauvé quand Babylone l'a prostituée et Saül et Dom, les États-Unis d'Amérique, ils sont allés aussi prendre d'assaut l'Irak? Est-ce que Mohamed a pu sauver Saddam Hussein, qui a juste dit qu'il veut vendre son pétrole en or? Est-ce que Mohamed, l'islam était en... Non! Ok? Il dit, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, quant à qui? Les élus. C'est seulement les élus qui vont comprendre de quoi nous parlons. Quant à vous, virgule, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu demeure auprès des élus, auprès de ceux-là qui ont la crainte de Dieu, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen, alléluia. On va continuer. Ok, on continue. Cette fois-ci, un troisième témoin, je vais dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, parce que tout le monde doit comprendre. Le Torah, c'est important. Les lois et les commandements. La seule loi qui a été annulée, la loi qui a été annulée, c'est la loi sacrificielle, où on faisait les sacrifices pour nos iniquités, pour les péchés. Ça a été aboli parce que Hamashiach est devenu l'ultime, l'unique, le parfait sacrifice pour nous ramener vers le Père. Les agneaux n'ont pas pu le faire. Les béliers n'ont pas pu le faire. Les taureaux, les pigeons n'ont pas pu le faire. Leurs sang n'ont pas pu le faire. Le seul sang précieux qui nous a permis, qui nous ramène, qui nous permet de nous repentir, de retourner, de nous rapprocher, de nous nettoyer, de nous dessouiller. Quand vous êtes souillé, le mot n'existe pas, je suis en train de le créer. De nous dessouiller devant le Père. C'est le sang de Hamashiach. Ce n'est pas le sang de Mohamed. Ah ouais, ce n'est pas le sang de Mohamed. Ok? Donc, il faut que tout le monde comprenne. Continue. Deutéronome 6.1. Voici les commandements, les ordonnances, les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé. Qui a chargé Moïse? C'est l'Éternel. Les lois ne sont pas venues de Moïse. Vous qui mentez, vous bavardez, vous les critiquez. Oh, la loi de Moïse a été annulée. On peut tuer, on peut mentir, on peut roubler, on peut commettre la prostitution. Non, vous allez périr et partir en enfer. Là, je vous garantis. Certains il faut croire qu'il n'y a pas l'enfer. Il n'y a pas l'enfer. Eux, ils sont partis là-bas, non? Ils ont pris tassi, ils sont partis, ils ont vu qu'il n'y a pas enfer, non? Ou bien ils sont morts, ils sont partis totalement. Ils ont été enterrés, ils ont vu leur âme là où c'est parti. Ils disent qu'il n'y a pas enfer, non? Il n'y a pas un problème. Ça n'engage que eux. C'est eux qui vous font croire qu'il n'y a pas enfer, non? S'il n'y a pas enfer, il n'y a pas de problème. On verra. L'Éternel, il va révéler tout un jour. Ou bien, on continue. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques, pour qu'on les applique. Ce n'est pas juste pour les... On est là, on est assis, oh, mais chacun peut faire ce qu'il veut, mais on ne veut pas appliquer ce que... Non! Il dit, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Il était juste quoi? Le transmetteur. Il a juste transmis. Les lois et les ordonnances, les commandements ne sont pas venus de Moïse. Mais Moïse était ce que nous appelons notre médiateur. Il était l'intermédiaire entre nous et Dieu le Père et Hamashiach. Pas plus ni moins. Ok? On continue. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Vous avez vu? C'était pas seulement pour la génération de Moïse ou d'Isaac. Non, c'est juste pour l'éternité.
Il dit quoi? Ils sont pour toi, virgule, pour tes fils et pour leurs descendants. On a toujours des descendants. Les enfants naissent jour et nuit. Donc ça continue. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une longue vie? D'être épargné des maladies, les troubles, sur la mise en pratique des lois et des commandements de l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de lire. C'est pourquoi, ô Israël, non, ô chrétiens, c'est pourquoi, ô Israël, non, c'est pourquoi, ô musulmans, non, il dit c'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir. On doit obéir ce qui est écrit dans la Bible et applique-les, virgule, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de l'air et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. C'est le premier commandement. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Je dis bien, c'est le premier commandement. Le premier. L'Éternel seul. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas Mohamed. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, virgule, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, le jour du sabbat, vous ne pouvez pas discuter de n'importe quoi. Ah, vous voulez parler de votre chant, de votre... Non. Vous attendez que le sabbat se termine. Dieu vous a donné 6 jours pour le faire. Le jour du sabbat, vendredi soir coucher du soleil à samedi soir coucher du soleil. Vous ne pouvez pas parler de autre chose. Non, du tout pas. Du tout pas. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, virgule, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Donc, on doit avoir les lois, les commandements de l'Éternel dans nos cerveaux, dans nos cœurs. Donc, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alléluia. Amen, alléluia. Donc, chers frères, voilà, avant que je ne commence, je dois donner l'entendement et la compréhension. Je dois créer l'ambiance pour que tout le monde puisse être sur les mêmes diapasons, les mêmes pas, les mêmes niveaux. Donc, sans plus tarder, nous sommes invités à mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. On doit les seules lois, la seule loi qui ont été annulées, c'est la loi sur les prêtres les plus établis. Ils seront toujours prêts dans le royaume, mais ils seront sous Hamashiach. Et la loi sacrificielle, où on n'a plus besoin de faire de sacrifice pour les péchés. Pour les péchés, il n'y en aura plus. Mais il y aura toujours quoi? Les sacrifices, pourquoi? La paix, les holocaustes, pour la paix. Et puis, grâce, voilà, c'est important. Donc, nous allons revenir et rentrer maintenant sur la portion du Torah. La portion du Torah, ok? Je reviens.